Et bienvenue à tous socios, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief Las Palmas-Barça. Ça a été un match chaud, un match où il fallait attendre le déclic pour percer une défense de Las Palmas qui était en bloc, bien en place, difficile d'accès. Pour trouver les solutions, il a fallu l'entrée d'un homme que je ne présente plus maintenant, on le connaît tous, Dani Olmo. Dani Olmo qui a fait une entrée fracassante, qui a permis l'ouverture du score sur une passe de Lamine Yamal. D'ailleurs, Lamine Yamal et Rafinha qui ont tous deux participé au but en délivrant une passe décisive chacun, même s'ils n'ont pas marqué, contrairement à Lewandowski. D'ailleurs, je vais y revenir sur lui, mais c'est de pire en pire, en tout cas de ma part. Donc je disais un Olmo qui a fait une entrée fracassante, Olmo qui a su casser les lignes, Olmo par ses gestes, par ses prises de balle, par ses contrôles orientés en une touche de balle, en une prise, qui a déstabilisé la défense de Las Palmas. Très grand homme Olmo ce soir, encore une fois, qui a su rentrer et au bon moment et faire ce qu'il fallait pour la victoire du Barça. Alors Olmo, maintenant, je trouve ça intéressant voilà, c'est quelqu'un qui se blesse assez souvent, donc de le mettre remplaçant et de le rentrer quand le Barça ont besoin de débloquer des situations, je pense que pour le moment, ça peut être une opportunité. Voilà, donc moins de risque de se blesser, rentrer en jeu pour débloquer les situations. Franchement, je trouve que Olmo, à l'heure actuelle, alors je dis pas définitivement, mais là tout de suite, à l'heure actuelle, je pense que cette place-là pour Olmo lui convient, lui va amplement. Parlons maintenant de Lamine Yamal avant de parler de l'équipe entière. Un Lamine Yamal qui a peiné à se trouver dans ce match, on va pas se mentir, surtout en première mi-temps, qui réussissait quasiment rien de ce qu'il tentait. Mais voilà, Lamine Yamal qui, après l'entrée de Olmo et après sa passe décisive et le but d'Olmo, qui a su prendre des risques où ça passait, notamment sur son côté droit en deuxième mi-temps. Voilà, donc un Lamine Yamal qui s'est réveillé en deuxième mi-temps après l'entrée de Dani Olmo. Ça a réveillé de façon un peu toute l'équipe qui nous a offert un peu de football comme on aime, un petit pont, crochet, notamment la percée qu'il a fait au milieu de terrain quand il s'est fait faucher, bon, sans faute, mais bon, ça. Concernant l'équipe, le Barça, alors grosso modo, en général, dans le match, un très gros Barça dans la possession, comme on a l'habitude de faire, un Barça qui a su garder le monopole du ballon tout au long du match, là pour le coup, sauf qu'en première mi-temps, on n'arrivait pas à percer les défenses, on n'arrivait pas à mettre beaucoup de mouvements comme en deuxième, mais voilà, on tenait le ballon, le pressing était là. En deuxième mi-temps, on a maintenu cette allure, sauf qu'avec l'entrée de Dani Olmo, on a su trouver les failles pour inscrire les deux buts, notamment grâce à Ferran Torres qui est rentré à la fin en remplaçant de Lewandowski. Ferran Torres qui continue de prouver de match en match, à chaque fois qu'il a l'occasion, il met son but, ça passe décisif, il est présent dans les impacts. Franchement, un Ferran Torres qui est le jour et la nuit avec le Ferran Torres de l'année dernière ou du début de saison. Concernant Lewandowski, alors oui, certes, il a 32 buts sur 34 matchs. Oui, certes, c'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais les gars, Lewandowski, il faudra faire quelque chose parce que même si les chiffres sont là, il y a des occasions manquées qui auraient pu nous valoir des résultats autres que ce qu'on a eu, notamment face à l'Atalanta quand on fait match nul. Il loupe un but qui peut nous donner la victoire, et qui dit victoire, qui dit la première place de la Ligue des Champions avec Liverpool. Bon, avec du recul, tant mieux si on n'a pas pris la première place en vue des tirages au sort, mais voilà, ça nous a coûté quand même la première place. Beaucoup de fois où Lewandowski ne marque pas, ça peut nous coûter cher sur le futur. On sait très bien, il y a des matchs qui vont être corsés et une occasion, des fois on n'en aura pas plus que ça. Donc voilà, Lewandowski, il faudra franchement faire mieux que ça, parce que là franchement c'est juste pas possible de bien jouer, de se créer autant d'occasions et de louper à chaque fois devant le gardien. Voilà, moi perso c'est le hic du Barça là qui m'énerve en ce moment. Sinon à part ça,
très bonne équipe, très bonne cohésion d'équipe. Les joueurs, Flick a fait des joueurs, a fait sortir le meilleur de chaque joueur, comme Ferran Torres, comme Eric Garcia, des joueurs qu'on ne voulait pas en ce début de saison, hein, qu'on souhaitait le départ. Mais voilà, donc en grosso modo, un Barça dominateur dans le match, du début à la fin. Ce qu'il faut retenir, c'est une domination un peu endormie en première mi-temps, monopole du ballon, mais sans occasion claire et nette. Et en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Dani Olmo, qui a tout débloqué. On a eu plus de football, notamment avec Lamine Yamal et ses prises de risque, ses dribbles incessants. Voilà, donc grosso modo, Barça, victoire méritée, 2-0. Barça qui reprend la première place, 3 points d'avance sur le Real Madrid, provisoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, 1000 followers, un tirage au sort totalement gratuit pour tenter de gagner des maillots de football. Visca Barça et Visca Catalunya.